Bienvenue sur l'Argus.fr, on vous fait découvrir en avant-première la nouvelle Ford Focus, elle arrivera à l'été. Alors vous voyez, elle change quand même radicalement de celle qu'on connaît aujourd'hui. Elle est 2 cm plus longue, c'est pas beaucoup, mais elle est 1,5 cm plus basse, pour à peu près la même largeur à 2 mm près. Mais ce qui change surtout, c'est l'empattement, il y a 53 mm de plus. Alors ça profite à la fois aux places arrière et à l'habitabilité en général, mais aussi un petit peu au volume de coffre. Alors la Focus fait toujours un petit peu moins bien que la Peugeot 308 par exemple, mais elle augmente un petit peu, elle est à 25 litres de plus pour arriver à plus ou moins 350 litres de volume de chargement. Ce qu'on peut dire d'autre sur cette voiture, c'est qu'elle aura une nouvelle gamme de motorisation avec en essence que des moteurs à 3 cylindres. Il y aura 1 litre EcoBoost et 1,5 litre EcoBoost avec plusieurs puissances différentes, et puis 2 diesels, un 1,5 litre diesel qui est fait avec le groupe PSA, et puis un 2 litres diesel, cette fois fait uniquement par Ford, qui aura une puissance de 150 chevaux. Ford avait développé ce moteur pour les utilitaires et donc l'a adapté à la Focus. La grande nouveauté technologique sous le capot, ce sera une nouvelle boîte de vitesse automatique à 8 rapports qui sera disponible avec tous les moteurs, et puis une version hybride qui sera plutôt mild hybride que full hybride comme on peut connaître par exemple chez Toyota aujourd'hui et qui arrivera dans un an. Alors on se retrouve un petit peu en intimité dans cette nouvelle Ford Focus. Ce qu'on peut noter en premier lieu, c'est la qualité des matériaux. Il y a beaucoup plus de finesse, de meilleurs choix de matériaux, meilleure qualité, meilleur assemblage. On est clairement dans l'air du temps, puisque aujourd'hui les concurrentes se sont alignées. Avant, bien sûr, Golf et 308 menaient la danse, mais aujourd'hui, on a vu récemment, par exemple, avec une Kia Ceed, que la qualité pouvait faire un bond en avant. C'est aussi le cas pour cette Focus. Comme tout le monde, je dirais, elle a cet écran de 8 pouces en promontoire de la planche de bord. Alors, pour commander toutes les fonctions de bord. Alors bien sûr, la Focus, elle est beaucoup plus technologique, elle a toutes les aides à la conduite qui sont aujourd'hui disponibles dans le segment, du régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction Stop and Go, et donc qui permet d'aller jusqu'à 0 km/h puis repartir, et puis aussi elle sait se garer toute seule, cette fois sans qu'on ait même à gérer la partie accélérateur et frein, elle sait faire vraiment tout ça toute seule. Un petit regret sur le tableau de bord, puisque là où on a quand même des voitures, même du segment inférieur, type Volkswagen Polo, qui adoptent le Virtual Cockpit, ici on reste sur un combiné d'instruments classiques avec des aiguilles, même si on a un écran digital central. Voilà, ça manque un petit peu d'une touche de modernisme, alors que par ailleurs le reste est plutôt réussi. On a aussi un nouvel affichage tête haute, assez large, qui est plutôt pratique, et puis évidemment un niveau d'équipement élevé, et aussi la connectivité, puisque c'est aujourd'hui aussi ce qu'on recherche aujourd'hui avec Apple CarPlay, avec Android, et ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'il y a eu un gros travail de fait sur la cellule, sur l'habitacle, et que donc à l'intérieur, aussi bien à l'avant comme à l'arrière, on a beaucoup plus d'aisance. Alors Ford revendique une sorte de best in class, comme on entend aujourd'hui beaucoup, donc le meilleur de la catégorie sur ce point de vue-là. Il faudra le vérifier, mettre en main, mais en tout cas, lorsqu'on s'assoit à l'arrière, effectivement, il semblerait que on ait beaucoup plus de largeur au coude disponible et de place pour la tête. Alors le léger accroissement de la longueur de la voiture et puis l'empattement qui a bougé, ça a permis de modifier l'habitabilité, mais aussi le coffre. Et puis on a un compartiment coffre qui est bien taillé au carré. On a gagné un petit peu en volume, on est dans la moyenne de la catégorie, on n'est pas au top, mais 25 litres de mieux que sur la Focus d'actuelle génération qui deviendra bientôt ancienne. Alors voici la version break de la Focus. On en profite pendant qu'on est là pour découvrir toutes les versions, parce que celle-ci présente un intérêt particulier, parce qu'elle est presque 11 cm plus longue que celle qu'on a aujourd'hui. Et donc ça veut dire beaucoup plus de coffre, il y a 92 litres, avec là cette fois un haillon qui s'ouvre de manière automatique. Pour la démonstration, on a un chenil embarqué pour faire voir qu'il y a beaucoup de place dans ce coffre et qu'on peut emmener un chien. Néanmoins, voilà, c'est vraiment le point fort de cette voiture qui va reprendre, hormis cet allongement, l'empattement et la largeur comme la hauteur, et puis évidemment le niveau d'équipement. Voilà, la grande nouveauté, c'est les 11 cm de plus et la capacité d'emport qui augmente, et le chien n'est pas livré avec la voiture. Alors voici la version active de la Focus. La version active, c'est la version baroudeur, un petit peu SUV. On va voir arriver cette version sur la Fiesta dans les semaines qui viennent et bientôt donc sur la Focus. Quand je dis bientôt, c'est d'ici la fin de l'année. Alors le marqueur identitaire, c'est évidemment cette barre noire qui fait
l'esprit SUV. Alors la voiture ne sera pas du tout dans une transmission intégrale, elle reprend les moteurs et les boîtes de vitesse de la version berline, mais elle a une vraie différence, c'est 44 mm de garde au sol supplémentaire, et ça vraiment ça joue, puisque évidemment on va déguiser ce faux 4x4 en vrai tout chemin, dirons-nous. Voilà, avec il y aura aussi un système qui permet d'adapter la motricité, comme on peut le voir chez d'autres constructeurs aujourd'hui, et donc ce sera la gamme, on va dire loisir, qui viendra se greffer au-dessus de la Focus à 5 portes. Alors en conclusion, ce qu'on peut dire de cette nouvelle Focus, c'est qu'elle change tout, le design, la plateforme, les moteurs, les transmissions. La qualité fait un bond en avant, il y a plus de technologie, elle propose plus de versions. Voilà, on est au cœur d'un segment qui est très important en Europe, notamment avec cette version active, puisqu'on voit que la courbe des ventes des SUV et des berlines va se croiser selon les prévisionnistes en 2022. Donc on est dans le cœur du marché en attendant des hypothétiques versions électriques dont Ford n'a pas parlé pour l'instant, et puis les plus volcaniques ST et RS qui elles arrivent traditionnellement en fin de carrière. Alors à bientôt sur l'Argus.fr.